Chers internautes, il y a 7 jours, nous annoncions le 51e jour du programme des 100 jours de prière mondiale de l'Église adventiste du 7e jour. Une semaine plus tard, et nous voilà parvenus au 57e jour qui nous introduit dans la 9e semaine, et nous voulons parler de temps pour chercher Dieu de tout son cœur. Nous y découvrirons l'expérience de Mark Finley, assistant du pasteur Ted Wilson, président de la conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour. Le texte que je vous propose pour cette méditation est tiré du livre des Psaumes au chapitre 139 et nous lisons les versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Des années auparavant, au début de son ministère, Mark Finley fut invité à diriger une semaine d'emphase spirituelle dans une école élémentaire chrétienne. Au fur et à mesure que la semaine avançait, il devenait évident pour lui que 2 professeurs avaient un grave conflit. Leurs attitudes négatives l'un envers l'autre bouillonnaient régulièrement lors des réunions du personnel. Si l'un suggérait une idée, l'autre s'y opposait. Lorsque les 2 étaient présents lors d'une réunion, une tension remplissait l'air. Cela était apparent qu'ils ne s'aimaient pas du tout. Vers la fin de la semaine, Mark Finley prêcha sur la grande prière d'intercession du Christ dans Jean chapitre 17. Il dit que Jésus était sur le point de quitter ses disciples. Bientôt, il serait trahi et crucifié. Il se lèverait de la tombe et remonterait vers son Père. Sa prière sincère reflète ce qui était dans son cœur. Il révèle ce qui était dans son esprit juste avant sa mort sur la croix. Le Sauveur était préoccupé par l'unité dans l'Église. Ainsi, il pria afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean chapitre 17, verset 21. Voyez-vous, le Christ aspirait à ce que la dissension, la jalousie, la lutte pour la suprématie et les conflits entre les disciples cessent. Il pria pour que leur unité, en dépit de leurs différences, révèle au monde la puissance de son amour. Alors que Mark Finley partageait le désir profond de Jésus avec ses étudiants, avec ses enseignants, quelque chose de remarquable se produisit. Le dernier soir de la semaine d'emphase spirituelle, ils organisèrent une cérémonie de Sainte Seine. Et là, chose extraordinaire, le Saint-Esprit fit quelque chose de merveilleux. Dieu se manifesta puissamment. Les 2 professeurs qui étaient si divisés s'agenouillèrent aux pieds de l'un l'autre. Ils s'embrassèrent, avouèrent leurs attitudes négatives et ils prièrent ensemble. Leurs barrières avaient été enlevées. Les disciples de Jésus connurent cette même merveilleuse repentance et humilité. Ils expérimentèrent cela au cours des 10 jours qu'ils passèrent ensemble dans la prière, dans la confession, dans la chambre haute précédant la Pentecôte. Pendant ces 10 jours, ils avouèrent leurs petits différends, les uns aux autres. Ils se repentirent de leur jalousie, de leur fierté. Leur cœur fut rempli d'amour pour le Christ qui avait tout donné pour eux. Comme ils auraient souhaité pouvoir revivre ces 3 dernières années et demie.
Mais vous, avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà souhaité pouvoir revenir en arrière et corriger vos erreurs passées? Lorsque vous pensez et réfléchissez et voyez la bonté de cœur de Dieu et observez la justice de son caractère, vous reconnaissez votre faiblesse, vos lacunes, vos péchés, dans la lumière flamboyante de son amour et de sa perfection inconditionnelle. Vos cœurs sont humiliés. Vous êtes conduits dans une profonde confession, mais également dans un profond repentir. Et là, vous lui demandez le salut et la justice que lui seul peut offrir. Oui, lorsque nous sommes submergés par sa sainteté, nous crions avec le prophète Ésaïe, « Malheur à moi, je suis perdu ». L'introspection n'est pas toujours l'expérience agréable, mais elle est absolument nécessaire. Dans l'introspection, nous demandons à Dieu s'il y a quelque chose dans notre vie qui n'est pas en harmonie avec sa volonté. Nous prions, Seigneur, révèle ces attitudes au fond de notre âme qui ne sont pas dignes de toi. Le but de ce processus est de nous rapprocher de lui. Il ne veut pas que nous vautrions dans la culpabilité ou que nous soyons remplis de remords pour notre vie passée. Son objectif est de nous guider, oui, de nous guider, mais sur la voie de l'éternité. Bien qu'il soit sain de jeter un regard sincère sur notre vie spirituelle, il est cependant malsain de s'attarder sur les défauts de notre vie passée. Voyez-vous, s'attarder sur nos défauts et nous concentrer trop longtemps sur nos erreurs ne fait que nous décourager. Rappelez-vous que notre Seigneur est plus grand que nos erreurs, plus grand que nos échecs. Nous devons avoir la certitude de connaître honnêtement notre condition, mais il est beaucoup plus important de connaître sa grâce. Comprendre notre faiblesse nous prépare à recevoir sa force. Comprendre notre péché nous prépare à recevoir sa justice. Comprendre notre ignorance nous prépare à recevoir sa sagesse. Voyez-vous, le but de la conviction du Saint-Esprit est de nous conduire à Jésus. En reconnaissant nos péchés, en reconnaissant nos erreurs, à travers un processus introspectif, nous pouvons remercier Dieu que le Saint-Esprit nous conduit plus près de Jésus et par conséquent plus près les uns des autres. La puissance de conviction du Saint-Esprit nous prépare à recevoir la plénitude dans la puissance de la pluie de l'arrière-saison. Recevoir cette plénitude du Saint-Esprit est très important. Mais avant que Dieu ne nous crée, il doit nous briser. Avant que Dieu ne puisse nous remplir, il doit nous vider. Avant qu'il ne soit intronisé dans nos cœurs, le moi doit être détrôné. Alors, je vous pose la question. Dans quel état est votre cœur aujourd'hui? Avez-vous goûté au merveilleux don de la repentance? Si oui, votre vie est-elle différente de ce qu'elle fut jadis? Avez-vous découvert une nouvelle façon d'expérimenter la grâce de Dieu? Avez-vous appris à partager cette grâce avec les autres? Écoutez cette citation tirée du livre Vers Jésus, pages 23 et 25, et je cite. La repentance comprend la douleur d'avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. Impossible d'abandonner le péché avant d'avoir vu la gravité. Point de vrai changement de vie jusqu'à ce que l'on se soit détourné du péché de tout son cœur. Ils sont nombreux ceux qui ne comprennent pas la véritable nature de la repentance.
Beaucoup de personnes gémissent sur leurs péchés et se réforment même extérieurement parce qu'elles craignent les conséquences de leurs mauvaises actions. Ce n'est pas là la repentance que nous mettons en évidence selon le sens biblique du terme. Ce fut le cas d'Ésaü, mais aussi le cas de Balaam, de Judas Iscariote et même celui de Pharaon. En revanche, David voyait l'énormité de sa transgression, la souillure de son âme, il abhorrait son péché. Ce n'est pas le pardon seulement qu'il demandait, mais il demandait aussi la pureté du cœur. Voici un témoignage de louange de Ginia, qui est pleine de reconnaissance envers le Seigneur. Elle dit « Je loue Dieu pour le ministère des médias. Les sermons et les témoignages que nous pouvons regarder en ligne m'aident à faire face à la douleur que je ressens pendant cette période d'isolement. » Voilà encore un autre témoignage de louange, cette fois-ci qui nous vient d'Yvonne. Et Yvonne dit « J'ai reçu un appel dans le cadre de mon travail pour aider quelqu'un que je n'avais jamais rencontré auparavant. J'ai prié à ce sujet et je suis allé voir cette personne. Grâce à la conversation, il s'est avéré que cette personne était un dirigeant adventiste qui avait laissé l'Église. J'ai pu prier avec lui et il a admis qu'il sentait le Saint-Esprit le rappeler. Je loue Dieu qui non seulement offre des occasions de témoigner, mais nous offre un enseignement en ce qui concerne comment répondre. Et tout cela nous invite à prier Dieu pour qu'il nous enseigne et pour qu'il puisse toucher notre cœur. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te louerons et te bénissons pour le privilège de la prière que tu nous donnes, afin de te parler et t'ouvrir notre cœur. Merci pour Jésus qui est là et vers qui nous pouvons nous tourner dans nos urgents besoins. Merci pour son sacrifice sur la croix pour nous sauver. Accepte la confession de nos péchés et pardonne-nous toutes nos iniquités. Nous te prions spécifiquement pour les zones où le Covid-19 semble s'embraser à nouveau et dans ces pays où les choses deviennent de plus en plus difficiles. Nous te prions, Père, également pour les enseignants adventistes dans les écoles publiques de Thaïlande devant l'éventualité qu'à la rentrée scolaire prochaine, le gouvernement mette en place des cours du samedi pour rattraper le temps perdu. Nous te prions, notre Dieu, pour que tu renforces la foi de ces enseignants afin qu'ils tiennent bon comme les 3 amis de Daniel jadis à Babylone. Ô notre Dieu, notre Père, nous intercédons auprès de toi pour les petits groupes de croissance, pour les églises qui se réunissent en plein air et les réunions d'évangélisation qui se sont développées à travers la Papouasie-Nouvelle-Guinée en raison de la fermeture des églises. Nous te prions, notre Dieu, pour le ministère du centre de réchauffement de l'église adventiste 7e jour, Omega à New Haven, dans le Connecticut, aux États-Unis, servant les sans-abri de la ville en matériel adéquat, tout en pratiquant la distanciation sociale pendant la pandémie de Covid-19. Ô Dieu, protège et bénis-les alors qu'ils accomplissent un ministère de bienfaisance en faveur de ces populations vulnérables. Enfin, Père éternel, merci pour les ondées bienfaisantes de mercredi sur la Martinique et la Caraïbe. Et puisses-tu continuer à nous envoyer autant d'ondées bienfaisantes les jours à venir. Bénis tous les internautes qui découvrent ce message ainsi que leurs proches. Fais-leur du bien, parle à leur cœur et qu'ils gardent les regards fixés sur Jésus et cela dans toutes les conditions et fais qu'ils fassent l'expérience d'un cœur sincère qui se tourne vers le Dieu des cieux. Nous te prions et te remercions d'écouter notre prière et de l'exaucer dans le nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une excellente journée et que la paix de Dieu soit avec vous.